Salut à tous les amis, c'est JP Zigno, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis vraiment content ce soir de vous retrouver. Je veux en découdre absolument là, avec ce match retour de Conference League là, en 16e de finale. Mais avant ça, on a un déplacement sur le terrain de Villafranquense qui est un bon 16e en place de playoff. Donc c'est 3 points minimum. Et c'est pas autre chose, voilà. Et donc après on aura le match face à Lucerne. Et 4 jours après, la réception de Falaise. Ça va être un match abordable aussi. Donc en gros là en championnat c'est du 6 points sur 6 que je veux. Donc voilà. Là on va passer en positive. Je vais faire tourner un petit peu l'effectif, mais pas de trop non plus. En sachant qu'on a un match là quelques jours après. Du coup le match retour là, de 16e de finale. Donc on va quand même rester prudent. Hein. On va pas non plus faire tourner toute l'équipe. Même s'il y aura quand même une bonne partie. Bon, au final si je suis en train de faire tourner toute l'équipe. Peut-être juste Kalindi là que j'aimerais bien mettre ici. Du coup on va mettre comme Panada et voilà Keiki aussi qui a peu. Non là on commence à trop faire tourner là, c'est pas bon non plus. Voilà, Xavi Simons, je pense qu'il va en profiter peut-être pour jouer aussi sur ce match. Allez, voilà, on va y aller comme ça. Ah, il va falloir une victoire. Clairement. Autre chose qu'une victoire, ce sera juste de pas possible. Là, ça, je suis quand même content pour le moment. Je vais vous en parler après, mais voilà, la coup d'envoi Villafranquense National. Allez, c'est parti. Je disais du coup que je suis plutôt content parce que malgré qu'on priorise pas là, pendant le mois de février le championnat, on arrive quand même à s'en sortir en espérant qu'on confirme encore ce soir. Mais voilà, mis à part là, la défaite face à Famalicão, pour le reste, c'est pas trop mal quand même. On arrive à tenir pour l'instant cette deuxième place malgré les matchs de coupe, malgré voilà, du coup la Conference League, la Coupe du Portugal. On arrive quand même à obtenir des bons résultats en championnat et ça c'est très important. Allez, Kalindi maintenant à la touche avec Gabi. Kalindi à nouveau. Camacho. Allez, il va peut-être falloir sortir de ce côté droit là, on est trop enfermé. Voilà, c'est chose faite. Allez, on a libéré un petit peu d'espace maintenant. Camacho qui peut centrer. Voilà Anderson Oliveira. Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il joue, il marque. C'est parfait, ça fait 1-0 avant le quart d'heure de jeu. Voilà. Allez, Ugarte maintenant pour le coup franc. Apparemment, il y aura peut-être une main. Il y aura peut-être une main, donc attention. On pourrait se mettre à l'abri hein, d'entrer avec un petit 2-0. Allez, penalty accordé, je pense que ça va être pour Arezzo. Normalement, c'est pour Ramos, mais il n'est pas là. Allez, non, c'est pour Gabi. Allez, tire-moi ça, mon petit. Voilà, ça fait but. 2-0. Quel début de match. Allez, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein, on le montre. C'est parfait. C'est très très bien. Allez. On va quand même féliciter là déjà pour ce qui a été réalisé. Kalindi à la touche avec Ugarte. Kalindi peut-être pour un centre qui va déborder. Non, il va la remettre sur mon retrait. Non, il a. Ouais, voilà. Ugarte, Arezzo, Camacho, Anderson Oliveira. Il y aura presque eu faute là, mais non. Allez, Lucas Cal qui va la récupérer. Attention à pas faire de conneries. Et voilà. Attention, maintenant c'est pour Sissoko. Attention, mon gars. Attention. Ouh, loulou, Savali qui vendange complètement l'occasion. Ça fait toujours 2-0. Hein. La demi-heure de jeu là qui est là maintenant. Allez. Allez, les gars. La mi-temps qui approche. C'est une touche maintenant avec Abdi. Sabali. Abdi à nouveau là sur le côté gauche qui déborde un petit peu. Personne vient sur lui donc il profite. Attention, Lucas Cal voilà qui est attentif, qui la repousse de la tête maintenant avec Anderson Oliveira. Mais voilà, il n'y a personne devant, c'est récupéré par Gobea. Angelo maintenant qui la met devant. Attention, Sissoko, Cordoba qui a de l'espace. Ouh lololololo. Heureusement qu'Iturbé la repousse, enfin la contre. Allez, la mi-temps peut-être là maintenant. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir déjà féliciter les joueurs, je suis très content. Allez. On encourage quand même là pour la deuxième mi-temps. Peut-être pour marquer un troisième but, parce qu'ils ont marqué, enfin ils ont tiré quand même plus que nous au but. Hein. Donc attention, le centre maintenant, Sabali.
Allez, ça va revenir dans les pieds de Crespo. Sur le côté droit là, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend, il temporise, il trouve Angelo maintenant. Ça revient derrière avec Gobea, ils prennent leur temps malgré qu'ils soient en train de perdre. Allez, c'est bien récupéré par Witty maintenant, Gavi. Witty à nouveau, devant avec Anderson Oliveira. Allez, il va falloir sortir de notre camp à nous. C'est fait avec Palacios maintenant à Rezo. Le 1-2, là, Palacios à Rezo, ça a très bien marché. Attention, Enriquez qui récupère la balle là sur Palacios. Attention, mais il est hors jeu là. Il est hors jeu. C'est pas possible. Et non, alors, attention, Vilafranquez qui revient à 2-1. Attention à ne pas se faire surprendre, à pas prendre un deuxième but coup sur coup. On va critiquer quand même là. Je suis pas satisfait de la deuxième mi-temps pour le moment. Allez, on va peut-être effectuer des changements. On va faire rentrer peut-être Gonzalo Ramos. Ouais. Et puis bah, pour l'instant c'est tout. Pour l'instant c'est tout. Allez, encore un peu plus de 20 minutes à jouer. Attention, il va falloir tenir hein, quand même. Allez, le coup franc maintenant pour Ugarte, il est loin, mais attention, pourquoi pas. Oh, ça effleure le poteau. Gonzalo Ramos là qui a fait marquer. Lui qui vient à peine de rentrer, c'est dommage. On va commencer peut-être à perdre du temps. Allez, Derrick qui est remplacé par Flavio Ramos. Attention maintenant une touche. Attention les gars, attention, Sabali maintenant pour le centre. Ouh qui frappe l'attaquant de Famalicão qui frappe sur le gardien. On s'en sort très bien. Allez, 4 minutes de temps additionnel. Le coup franc maintenant bien placé pour Witty. Attention à Rezo. La transversale qui vient sauver encore. Qui laisse encore de l'espoir à Vilafranquez. Ça peut partir en compte avec Gobea. Attention. Sur le côté droit, là, voilà, Ugarte qui est vigilant, qui arrive à reprendre le ballon, qui la remet en retrait pour Iturbe, qui la relance loin devant, mais ça revient maintenant que c'est bon, on s'est récupéré. Kalindi, Palace, non, oh, attention le cafouillage, voilà, Palacios qui arrive à bien se battre et à récupérer la balle. Allez, sur la gauche maintenant pour Anderson Oliveira, mais c'est récupéré par Gobea. Allez, Palacios maintenant, Gonzalo Ramos, on arrive à bien rester dans la surface, enfin, dans le camp de Vilafranquez, pardon, c'est très bien. Allez, Palacios, Kalindi. La frappe, oh lolo, ça aurait pu faire un but magnifique, mais non, elle sort. Allez, le temps qui passe, c'est très bien, score final 2-1. On s'est fait peur là quand même, c'était chaud, mais c'est une belle victoire. 2-1, le plus important est là, c'était les 3 points. Pour l'instant, c'est ce que je vous disais, hein, là avec tous les matchs de coupe, honnêtement, je demande pas forcément du contenu en championnat. Parce que c'est quand même un gros mois de février. Et puis voilà. Et pour l'instant, du coup, quand on regarde le mois de février qui se déroule vraiment pas mal. Le mois de février, pour le moment, on a 6 matchs effectués sur 8. On a une défaite et 5 victoires. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, il nous reste 2 matchs. Lucerne, voilà, il va falloir se qualifier coûte que coûte. Mais par contre, Valence derrière, il va falloir enchaîner avec les 3 points. Là en championnat derrière ça va pas se louper, hein. Victor Guimarães qui gagne aussi, donc on est tous les deux à 50 points en attendant aussi le résultat de Porto, enfin pour son match en retard. Et donc voilà le match de Lucerne qui va arriver très vite. Paf, allez. Ils veulent Kaiki, mais moi je veux pas laisser Kaiki, j'en ai encore besoin. Donc Pablo qui va passer en réserve, ok, pas de souci. D'accord. Ok. Francisco Ramos blessé de 4 à 7 semaines, mais non, mais c'est quoi ça? 4 à 5 semaines. Ah, c'est pas une bonne nouvelle là. En plus, on a déjà Sandri qui n'est pas là. Même s'il reviendra bientôt dans quelques semaines, je crois. Mais voilà, c'est pas du tout une bonne nouvelle. On va devoir remanier complètement là. Enfin, le milieu de terrain, c'est André Almeida qui va faire le taf. En attendant du coup le retour de Sandri. Et puis voilà, du coup. On va aller en conférence de presse. Mais je suis quand même confiant. Mais attention à pas se faire surprendre.
Du coup, ouais, Sandri, quand est-ce qu'il revient? Dans 3 jours qu'il reprend l'entraînement, donc voilà, c'est pas mal. Je pense qu'il sera quand même juste hein, pour le match de Falense. Mais voilà. Attention. Un gros match là, qui nous attend? Allez. Benfica là, qui gagne face à la Lazio. Sûrement en 8ème de finale de Ligue des Champions, donc tant mieux pour eux, c'est très bien. D'accord. Ok. C'est parti, on va passer en offensive, d'accord, ok. Donc on va mettre un rythme plus élevé, très bien. Ok, bon, on va écouter hein, les choix de notre adjoint. Et Palacios... Ah, il est pas en forme Palacios, donc ouais, c'est peut-être mieux de le laisser en dehors de la feuille de match là. Allez, il regardera le match des tribunes. Allez les gars. Allez, va quand même falloir être plus motivé que ça. Hein. C'est un 16ème de finale. Là, il va falloir ne pas perdre pour un 8ème de finale à la clé. Allez les gars. Allez, c'est parti. National de Madère face à Lucerne. 90 minutes pour peut-être passer en 8ème de finale. Allez. On va encourager, attention, le coup franc pour Rojas. Flavio Ramos. Oh là là, ça passe au-dessus, c'est dommage. On aurait pu marquer d'entrée là, ça aurait été cool, vraiment cool là, pour se mettre à l'abri, entre guillemets. Allez. Allez, le coup franc à nouveau pour Rojas. Le centre à nouveau. Non. Wolfswinkel qui va partir en contre, mais non. Lucas Cal maintenant avec Alejandro Iturbe. Allez, il la remet à droite sur Elias Lopez. Brian Riascos. Il gagne quelques mètres, c'est très bien. Il passe sur la gauche maintenant avec Sarmiento qui va essayer de rentrer dans la surface peut-être. Allez, c'est fait. Allez, provoque-moi ça mon petit. Panada la frappe, ça passe au-dessus là. Allez, va falloir commencer à cadrer là quand même. C'est pas fou encore. Allez, attention. Flavio Ramos qui est attentif, c'est très bien. Il a du temps pour faire sa passe. Panada maintenant, Sarmiento, ça joue très bien devant. Allez, Peglo. Il va falloir concrétiser quand même avec un but. Oh, mais cadrez les gars, cadrez. Ah, il va quand même falloir cadrer. Hein. On va varier les centres. Mais ouais. Je sais pas. Attention, Orochi maintenant à la touche. Neftali. Wolfswinkel. Ndenje. Attention. Lolololololo. Quel arrêt. C'est exactement ça. Le corner maintenant. Tazar. Voilà, le casquette qui le repousse. Ça peut faire un contre maintenant avec Sarmiento. Allez, cours mon petit, cours. Il se fait rattraper, attention, Riascos est là à côté, donc il... Oh, ça donne rien, mais c'est sérieux ça. Allez, Rojas à la touche maintenant avec Sarmiento. Sur son côté gauche, il la remet à Rojas, les deux qui combinent bien. Oh là là, ça se trouve avec des talonnades et tout. Riascos, et voilà le but. Ça fait 3-1 au total des deux matchs. Ah, c'est très très bon là. Pour l'instant, on se met à l'abri. Il faudrait prendre 2 buts pour aller en prolongation. Et 3 pour être éliminé, donc pour l'instant ça se déroule pas trop mal, mais attention à la réaction peut-être de Lucerne. Gabrielli, ça repasse au milieu avec Carbonel, ça repasse à droite à nouveau avec Tazar, attention, qui va rentrer dans la surface de réparation, pas de faute les gars, surtout, voilà, Riascos qui arrive à la dégager, c'est très très bien. Oh, Gonzalo Ramos, qui est là avant le défenseur, peut-être un contre maintenant, attention, il fait cavalier seul, oh lolo, la frappe, Müller qui a eu du mal, mais il la met en corner, allez. Le centre de Rojas maintenant sur le corner. C'est repoussé. Et c'est Neftali qui va la récupérer. Mais ça donne rien. La mi-temps qui approche. Pour l'instant, ça fait 1-0. C'est très très bien. Lucerne qui a une seule frappe. Mais attention, on a très bien vu là son match d'avant. Il aura fallu que 2 frappes pour mettre un but. Donc attention. Ugarte maintenant avec Peglo. Peglo. Allez, qui rentre dans la surface. Qu'est-ce qu'il va nous faire, mon petit? Voilà, Gonzalo Ramos qui tacle pour réussir à la mettre. Tel un renard. Il est là à traîner. Là où les défenseurs ne vont pas, il est là toujours entre le gardien de but
Et les défenseurs centraux. Quel attaquant, quel numéro 9. C'est tellement dommage qu'on ne le garde pas. Oh, regardez-moi ça les mecs. Il accompagne le ballon en taclant. C'est magnifique. 2-0 à la mi-temps là. Franchement, on s'est bien mis à l'abri. Je suis satisfait. Hein. Franchement les gars, allez. On va essayer de dérouler là. 10 frappes. Une seule pour Lucerne. Très belle opération. Très gros match. Là franchement on a su se mettre à l'abri. Ne pas laisser de doute planer sur le stade. Allez, Gabi qui va faire son entrée. Della Vibora aussi, on va faire tourner avec Rojas qui a besoin de rester frais. Allez, Ugarte aussi qui va rentrer, enfin qui va sortir. Qui est cuit. Par contre, on va peut-être remanier l'équipe hein, parce que je vois qu'on a fait un changement qui. Enfin, pas très logique, on va dire. Allez, on va déséquilibrer peut-être un peu tout ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Un quart d'heure à jouer encore, maintenant une touche avec Della Vibora, Sarmiento maintenant, il va lui mettre en retrait voilà, à nouveau Della Vibora, Panada, le centre, Riascos et Anderson, Oliveira, c'est magnifique, quel coaching, le centre du nouvel entrant qui la met à Riascos en retrait pour l'autre nouvel entrant qui marque, c'est parfait, hein. 3-0, 5-1 au total, il n'y a pas de débat, donc il y a quand même de quoi se rassurer, on met quand même une fessée au champion au champion titre du championnat suisse. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant là. Neftali maintenant attention avec Schulz qui met sur le côté droit, enfin gauche pardon avec Ndengue. Neftali, Schulz, attention le Cascal voilà qui repousse, c'est très très bien. Allez, Gabi maintenant pour le contre, il est très rapide là. Allez le petit jeune là sur le côté droit. Oh là là, la frappe qui est un peu molle, qui ouais. Il aurait pu faire autre chose mais bon, c'est pas grave. Il est encore jeune et puis voilà, il y a 3-0. Allez, Tazar maintenant qui la récupère. Attention, le tacle inutile là qui passe pas. Allez. Un peu plus de 10 minutes à jouer encore. 85e minute. Le temps qui passe là. Allez, Panada qui se fait tacler, c'est récupéré avec Anderson. Sarmiento, Della Vibora. Flavio Ramos qui la remet en retrait pour Alejandro Iturbe. Allez, dégage-moi ça mon petit, voilà, c'est très bien, Gabi, Panada, on déroule, là, vraiment, Anderson Oliveira, la frappe, oh lolo lolo lolo, quel but, un doublé pour lui ce soir, qui vient juste d'entrer en deuxième mi-temps, il est très efficace, hein. Il me plaît beaucoup ce joueur, là je pense qu'il va finir la saison avec l'équipe, il aura totalement mérité, il aura montré déjà plus que d'autres, c'est parfait, quel match. 4-0, 6-1 au total, il n'y aura pas eu de débat. C'est une très belle victoire. Donc du coup on va suivre de très près du coup ce qui va se passer pour du coup le tirage au sort de demain. Voilà, 4-0, franchement c'est incroyable. Allez, on est en 8ème de finale. C'est lourd. On va le féliciter comme d'habitude au final. Chaque fois qu'il joue avec nous, c'est l'homme du match. Enfin presque à chaque fois. Donc c'est vraiment satisfaisant. Normalement c'était le 25 hein, le tirage au sort. Voilà, donc on est le 25. J'attends de voir. Allez. En espérant obtenir un bon tirage, même si au final, si tu arrives en 8ème de finale, c'est que déjà tu es une bonne équipe. Je pense qu'il va commencer à y avoir de grosses équipes là, hein. Donc voilà, il y a quand même de l'Athletic Bilbao, il y a du Wolfsburg. Qui est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Il y a le Standard de Liège, Feyenoord, Anderlecht, Fenerbahçe, Burnley, d'accord. Donc Athletic Bilbao, Wolfsburg, Maccabi Haïfa. Ok. Başakşehir aussi. Donc, attention. Tirage, c'est parti. Allez, un tirage abordable, s'il vous plaît. Ok, donc déjà, on se prend pas Wolfsburg. Il faudrait pas que ce soit Liège, Başakşehir, ni l'Athletic Bilbao. Allez, national, attention. Anderlecht.
Ah, c'est pas le meilleur des tirages. C'est pas le plus compliqué non plus, mais allez, franchement, je suis ni confiant ni inquiet, mais au final, je vais pas vous mentir, je me dis qu'on a quand même un coup à jouer. Au vu de tout ce qu'on montre déjà sur 2 saisons, il y a pas de quoi rougir hein, face à des équipes qui a là en face de nous. Anderlecht, là, en huitième de finale, je sais pas. Il y a quand même Marco Cana, un très beau joueur aussi. Yes, yes, yes. Eux, ils sont comment là? Donc ils sont sixième. Ah, ils font pas la saison de leur vie non plus. Ils sont quand même à 10 points du premier. Donc pourquoi pas. Et voilà, l'an passé ils ont même pas fini sur le podium sur les 2 dernières saisons. Hein, donc pourquoi pas. Allez. Le jeudi 10 mars, du coup, quand est-ce que ça se joue ça? Le jeudi 10 mars, c'est bientôt hein, quand même. Hein. Ah bah, c'est simple. C'est simple. Ça va être sur la prochaine session. On va se taper successivement Porto et Anderlecht. Donc ouais, gros programme hein, demain. Ok, bon allez. On arrête de perdre du temps. On va aller en direction du match face à Farense et Portimonense Sporting. Un résultat à suivre de très près. On va féliciter Iturbé, Sergio Silva aussi. Allez. Oh, défaite de Sporting. Donc voilà, ils finissent du coup la 23e journée à 4 points derrière nous. C'est parfait. Très très bonne opération là pour nous. En attendant aussi le match de Porto. Je sais pas quand est-ce qu'ils jouent. Surtout que nous après Farense on va du coup se taper Porto. Donc ce sera important hein, de ne pas déconner. Ne pas perdre en tout cas à Porto. On a gagné le match de coupe à l'extérieur, enfin chez eux du coup. Donc pourquoi pas récidiver. Pourquoi pas. Honnêtement, il n'y a que Benfica qui est clairement un cran au-dessus de tout le monde. Donc pourquoi pas. C'est parfait là, le match de Farense qui arrive vite, c'est bien. Par contre, va falloir que je regarde un petit truc juste avant. On rejette. Regardez qui progresse, ça c'est parfait aussi. On va envoyer l'entraîneur adjoint. Du coup, je voulais voir. Donc on est le 28, ouais, il y a quand même une petite semaine là, entre Farense et Porto. Enfin, peut-être pas une semaine, mais 5 jours. Parce que du coup, voilà. 5 jours. Donc, allez. Boavista contre Porto. On va espérer aussi que Porto fasse une contre-perf. Ce serait pas mal. Allez, qu'est-ce que ça donne? Non, ils gagnent 3-2, ils font le taf. Bah du coup ils passent devant nous hein, quand même, je sais pas comment ça se fait, tout à l'heure ils étaient derrière. Ok, bah, il va falloir obtenir quelque chose hein, face à Porto. Ah ça... Il y a Guimarães du coup qui font match nul. Donc il va d'autant plus falloir une victoire. Ah, là mon gars, il va falloir gagner. Voilà, il y a 5 jours d'écart entre Farense et Porto. On va pas trop faire tourner hein, face à Farense. On veut les 3 points. On va pas laisser place au doute. Attends. Ok, on va confirmer ces changements.
Witty qui va rentrer sur la feuille. Peut-être juste Kalindi qui va rentrer voilà, à la place de Lopez. Et peut-être Witty, tiens d'ailleurs, pour laisser Rojas un petit peu souffler. Allez. Sandri là qui revient. On compte sur lui là mon bonhomme. Allez. Coup d'envoi, c'est parti. National de Madère contre Falaise. Allez, c'est parti. La première minute déjà, la touche avec Kalindi. Sandri, Kalindi à nouveau. Allez, Kalindi qui déborde sur son côté droit. Brian Riascos, ça passe. Allez, Kalindi le centre. Gonzalo Ramos et le but. Voilà, 50e seconde. Quel début de match. Allez. Allez les gars, faut qu'on déroule. Il faut qu'on déroule. Très très bon début de match. J'aimerais tellement que ça se passe comme ça tous les soirs. Ce serait plus simple. Ah, j'aurais pas besoin de m'énerver. Mais là, pour l'instant, on est sur une série incroyable. C'est superbe. Sarmiento là, qui se blesse, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, du coup, il est tout de suite remplacé par Anderson Oliveira. On prend pas de risque. Allez. La demi-heure de jeu, la touche maintenant pour Bilal. Attention Thomas, Bilal à nouveau. Voilà, c'est Derrick qui la repousse. Ça va revenir avec Semedo, Ryan Gold. Attention, Ryan Gold à nouveau. Bilal, Semedo. Allez les gars. Allez les gars, tenez bon s'il vous plaît. Ryan Gold, attention. Martegani, attention. Denis Junior dans le dos. Mais c'est bon. Iturbe qui est là. Allez, le centre maintenant sur corner de Ryan Gold. C'est repoussé. Ça va revenir sur les pieds de Thomas. Ryan Gold à nouveau. Sur son pied gauche magique. Ah, attention, voilà. Quel tacle de Brian Riascos. Hein. Ah, il y va à la hargne. Un corner à nouveau, là, c'est une bonne phase de possession pour Falaise. Attention, voilà, ça passe au-dessus. Allez, on va pouvoir souffler un petit peu. Pour l'instant, on domine en termes de stats. On domine. On est en possession aussi, léger. Mais voilà. Allez, c'est pas trop mal. Attention, Denis Junior qui la récupère très haut. Attention, attention les gars. Iturbe qui est vigilant, c'est très bien. Heureusement. On va pas se prendre de but comme ça avant la mi-temps. Allez. Allez, on va comme ça à la mi-temps, c'est bien. On joue plutôt bien, mais on peut mieux faire. Et on doit mieux faire même. Allez. On va encourager. On va peut-être réfléchir à des changements. Hein. Derrick, voilà. Et peut-être Sandri, parce qu'il revient de blessure. J'ai pas envie de le cramer non plus. J'ai pas envie qu'on le crame. Allez, on va y aller comme ça. Allez, j'espère que ça va porter ses fruits. Et qu'on va pas se faire rattraper au score. Allez, encore 20 minutes à jouer. Pour l'instant, on arrive à gagner ça, enfin garder cette deuxième place. Attention, Ugarte maintenant pour le centre. Oh, peut-être un penalty. Monsieur Thiago Martins va aller voir, pardon, la VAR. Attention. S'il y a péno, c'est pour Gonzalo Ramos. Il va falloir qu'on regarde aussi là, les meilleurs buteurs de championnat. C'est vrai que j'ai pas trop regardé, mais il va falloir que je jette un petit coup d'œil. Allez. Voilà, c'est pour Gonzalo Ramos. Allez. Là, le pas, voilà, ça fait 2-0, c'est parfait là. Magnifique. À un quart d'heure de la fin du match, là, franchement, ça facilite pas mal. Hein. Ça permet de respirer un grand coup. Mais attention quand même, il faut être vigilant à pas se prendre un petit but hein, qui pourrait quand même changer la fin de match. Allez. Le temps qui passe très très vite. Hein. Franchement, ça fait nos affaires. Attention, Ryan Gold maintenant pour le corner. C'est repoussé par Flavio Ramos. Gonzalo Ramos, il va y avoir un contre. Il n'y a plus personne derrière. Allez, Gonzalo Ramos qui va très vite. Plus vite que tout le monde. La frappe. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, tant pis. De toute façon, le score là, il est fait. Voilà, c'est fait. 2-0. Allez, c'est une belle victoire. Ça me convient, je suis satisfait. Sarmiento blessé de 6 à 8 jours. C'est pas ouf hein, comme nouvelle. Du coup, ça fait quand même louper Porto et peut-être pas Anderlecht, mais
mais je sais pas. Il arrivera peut-être un petit peu juste quand même pour Anderlecht. On verra. On verra sur le moment ce que les médecins nous disent. Mais du coup, là demain je pense qu'on va se faire du coup une session de Porto et d'Anderlecht pour le match aller à domicile. Et la prochaine session sera un peu plus compliquée avec le derby de Madère, le match retour Anderlecht et le déplacement à Braga. Donc voilà. Liga Noche, pour l'instant ça se passe incroyablement bien. Du coup on a pris 2 points d'avance sur Vitória de Guimarães, 3 points sur Porto avec un match en retard, en espérant qu'il le loupe, c'est comme d'habitude. Et puis voilà, Porto, enfin Sporting aussi qui a glissé là, 2 matchs d'affilée je crois. Donc voilà, il se retrouve 4 points derrière nous. On va juste regarder vite fait là les buteurs. Les buteurs, joueurs en général, voilà. On n'a pas de... Ouais, Gonçalo Ramos là qui fait une moins bonne saison que la saison passée, malgré qu'il soit important. Après il se partage les buts aussi avec Arezzo, donc c'est peut-être dû à ça. Mais voilà, on est très très loin d'un Darwin Nunez, Bruno Duarte. Mais voilà, il va falloir que je regarde aussi là, combien de buts il a Gonçalo Ramos. Il en a 7 buts, voilà, il en a 7 buts. Il a 13 matchs du coup pour... Enfin non, voilà, du coup il reste pas 13 matchs, il en reste 11 ou 10, je sais plus, 10 je crois. Il a 10 matchs pour se rapprocher un petit peu de ce qu'il avait fait la saison passée. Et donc voilà. Du coup les amis, on va se quitter sur ça. Et puis bah encore une fois je vous remercie pour tous ceux qui suivent. Et puis j'espère qu'elle vous plaît. Moi en tout cas je prends un énorme plaisir à vous créer, enfin à vous pondre cette série. Et donc voilà. Je vous remercie énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux pour qui c'est la première fois, si c'est votre première vidéo. Voilà, si c'est votre premier passage sur la chaîne. Mais du coup, voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous dis à demain. Ciao.